Bonjour à vous les poissons et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. Honnêtement, je ne sais pas pour vous, mais alors pour moi il était corsé, il était assez coriace. J'ai aussi hâte que vous de savoir ce qui va se passer durant le mois de novembre, étant moi-même du signe du poisson. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Je vous conseille, vous le savez, de regarder à minima le tirage général car il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets mon adresse mail dans la barre d'infos. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. Je vous ai fait une vidéo bonus que je vous mettrai également où vous allez pouvoir retrouver toutes les références. Ceux qui me suivent, vous savez que j'ai une boutique que j'affectionne particulièrement et justement j'y suis allée la semaine dernière et j'ai fait le plein de tarot et d'oracles. J'espère que ça va vous combler pour ce tirage. C'est la boutique Dans les yeux de Gaïa. Ils en ont une boutique physique à Montpellier, mais ils ont une boutique en ligne avec plein de références. Vous avez un code promotionnel de 5% avec le code LUCA05. Et ceux qui ont la chance, tout comme moi, d'habiter pas très loin de cette boutique, eh bien, quand vous allez directement là-bas, n'oubliez pas, en tout cas si vous souhaitez acheter des articles, de donner également le code puisque vous allez quand même pouvoir bénéficier de cette réduction. Allez mes poissons, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti mes poissons, on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long du mois de novembre, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner durant ces prochaines semaines. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons, quelle va être la météo du mois? Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, bon, ici on nous parle de la résilience. Donc ici on peut aussi nous parler d'accepter une situation. Peut-être que vous êtes en train sur une problématique ou sur une situation de tout faire, de tout essayer, d'aller au-delà, d'aller même à contre-courant, alors qu'on vous dit que sur cette impasse, la meilleure chose à faire, c'est l'acceptation de la situation et de ne pas en tout cas vous épuiser inutilement sur quelque chose qui n'est pas en votre pouvoir et dont vous n'avez pas le pouvoir entre vos mains. On vous dit de garder cette énergie sur d'autres choses ou d'autres pans de votre vie où cette fois-ci vous avez un vrai pouvoir d'action. Donc quel que soit le domaine de votre vie, on est en train de vous dire ici parce que c'est la carte numéro 37, 3 plus 7 égale 10, que même si vous avez l'impression que la situation est bloquée, elle ne l'est pas. C'est comme si l'univers intervenait pour, à un moment, mettre un stop, mettre un frein, en attendant peut-être d'harmoniser les choses autour de vous. Mais avec cette carte 37, 3 plus 7 égale 10, avec cette roue de fortune, on est en train de vous dire que même si vous ne le sentez pas, la roue est en train de tourner. On est en train de vous dire également que même si ça ne répond pas actuellement à vos exigences parce que vous pensiez que la solution pouvait être trouvée comme ça ou parce que vous avez mis en place et que vous attendez, je sens une attente de résultat. Vous faites quelque chose et vous attendez d'ores et déjà tel résultat et de telle manière. Ici, on vous dit qu'il y a d'autres plans pour vous que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas, mais qui sont pas forcément moins bien que ce que vous avez imaginé, que ce que vous avez pensé. Et derrière, ici, on nous parle de l'ouverture du cœur. Ici, c'est comme si cette situation vous demandait également d'arriver à voir les bienfaits que vous n'avez pas encore entre les mains. Ça arrive, c'est actuellement, c'est même pas en suspens, c'est plutôt en gestation, mais je sens comme un empressement de voir la situation changer, la situation évoluer ou d'obtenir les résultats que vous souhaitez. En tout cas, on est en train de vous dire que vous avez deux possibilités face à ça, soit de vous épuiser et du coup de vous retrouver avec une insatisfaction parce que tant que c'est pas le timing, ça ne le sera pas. Soit justement d'être dans la résilience et d'avoir confiance au plan que vous ne voyez pas, qui est en train de se dessiner, même si pour le moment vous naviguez à vue. On vous dit que
Une ouverture se fera. Elle arrivera en temps voulu, au moment le plus opportun. On vous dit juste ici de vous préparer à être justement en alerte quand une fenêtre ou une porte s'ouvrira. Ok, allez, on continue. On va voir maintenant vos énergies à vous. Voir un petit peu comment vous allez vivre ce mois de novembre. Allez, pour les poissons, bon, bah, comme ça au moins, elle a voulu sortir tout de suite. Et oui, ici on nous parle de la biche et on nous parle ici de douceur et de diplomatie. Je ne sais pas pourquoi, mais j'entends aussi beaucoup de bienveillance envers vous-même. Peut-être encore une fois que vos énergies sont plutôt basses parce que vous avez tiré sur la corde, parce que vous avez tenté justement d'aller au-delà d'une situation, d'aller au-delà de vos capacités. Ici, on vous demande de revenir un peu aux sources, de faire attention à vous, de faire preuve de douceur aussi envers vous-même. Peut-être également de diplomatie avec votre entourage, les personnes qui n'ont pas forcément la même vision que vous. Quoi qu'il en soit, c'est comme si durant cette période automnale, on vous demande d'avoir ce petit cocon que vous pouvez vous construire aussi autour de vous. Et oui, bah oui, parce que derrière j'ai le dragon. Donc on peut tout à fait nous parler ici d'être tiraillé justement entre peut-être des énergies yang, des énergies d'action, des énergies de colère, de force, alors qu'ici on vous invite plutôt à faire preuve de douceur et de diplomatie. J'ai l'impression que pour certains ce sera en dents de scie, c'est comme si un coup vous serez en up, un coup vous serez en down, et c'est pour ça qu'on préfère que vous puissiez avoir de la constance plutôt que vraiment des émotions qui montent en flèche pour redescendre le lendemain. Allez, on va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire et quelles sont les précisions qu'il souhaite vous apporter. Allez, pour les poissons... Ok, ici on nous parle d'équilibre, je vous disais, on vous demande ici un peu plus de constance. Encore une fois, ce que j'entends et ce que je ressens, c'est un coup, un matin, vous allez vous réveiller avec une très belle énergie, vous allez vouloir mettre plein de choses en place, etc. Et le lendemain, très fatigué parce que vous en avez fait trop la veille. En fait, on vous dit qu'il est préférable de faire un petit peu par jour, plutôt que 3-4 heures une fois dans la semaine ou 6 heures une fois dans le mois. On vous demande ici d'arriver à faire preuve d'utiliser votre énergie avec parcimonie là où vous en avez besoin. On essaye de trouver un petit équilibre comme ça durant votre mois. Et ici, on nous parle de reconnexion. Moi, je pense que c'est beaucoup de reconnexion avec soi, avec ses énergies, comprendre aussi ce qu'il y a de sous-jacent, peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré, il y a quelque chose sur lequel vous n'avez pas encore mis le doigt, et c'est pour ça qu'il y a des matins où vous vous réveillez peut-être déjà énervé ou déjà du mauvais pied, et vous ne comprenez pas forcément pourquoi, vous ne comprenez pas pourquoi cette nuit-là, vous avez passé une mauvaise nuit. Ici, on vous demande vraiment une vraie reconnexion à vous, une vraie reconnexion à vos énergies, de prendre un maximum soin de vous, parce qu'on est en train de vous dire que on en aura besoin quand les choses vont se débloquer. D'autant plus que derrière, j'ai la carte du commencement. Donc, on est en train de vous dire, n'épuisez pas vos énergies vainement. Sachez également les canaliser, sachez les épargner, ces énergies, parce que soit d'ici la fin du mois de novembre, soit pour des choses un peu plus grandes dans les prochaines semaines, on aura tout à fait besoin et pleinement besoin de ces énergies, d'un bon état d'esprit, d'une clarté de l'esprit également. Allez, on va regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. Je ne vous cache pas que de mon côté, c'est un peu l'énergie déjà que j'ai ressentie au mois d'octobre de mon côté. Donc en fait, on n'avance pas forcément au même rythme. Pour certains, c'est quelque chose qui arrive au mois de novembre. Pour certains, pour d'autres, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà dans vos énergies. Quoi qu'il en soit, ici, on essaye de vous faire trouver un équilibre et un ancrage. Premièrement, ancrage parce qu'au vu de la couleur de la carte, et l'ancrage parce que c'est la carte numéro 44. Déjà, le 4, c'est un carré, c'est une structure, c'est quelque chose de stable et de solide. Et
4 plus 4 égale 8, donc à savoir la justice. Et on nous reparle ici d'un équilibre qui ne peut être trouvé qu'à partir du moment où justement vous n'êtes pas au four et au moulin, où vous n'avez pas des idées totalement discordantes. Ici, on veut juste quelque chose d'un petit peu plus fluide dans vos énergies. Et oui. Vous voyez, ici, on vous parle de oui, non, on vous parle de communication. Par deux fois, on vous parle de diplomatie, de communication. On vous parle également du oui, non, ce qui me fait penser encore une fois à ces énergies un coup yin, un coup yang. C'est plutôt un coup yang, un coup yin. Et en l'occurrence, essayez vraiment de comprendre. Et regardez, c'est la carte numéro 4. Ancrez-vous. C'est ce qui vous permettra d'être un peu plus constant durant votre mois. Eh oui, ici on nous parle de guérison, magnifique. Donc on vous dit justement que cette phase avec des émotions qui montent en flèche, avec de la colère, un coup de la joie, c'est un peu gens qui rient, gens qui pleurent, c'est un petit peu ce que j'entends. C'est quelque chose ici qui est en train de s'harmoniser durant le mois de novembre. Eh oui, j'ai la guérison, j'ai la maladie. Alors bien sûr, je ne parle pas de côté santé. On parle vraiment ici côté énergétique, de tirer sur la corde, de la fatigue, peut-être des tensions musculaires également que vous avez pu ressentir. Et c'est parce qu'en fait, on vous demande ici de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter à votre corps, de vous reconnecter au plaisir également de faire des choses pour vous et pas simplement d'être dans les obligations, encore une fois d'être au four et au moulin et en vous oubliant. Ici parce qu'on nous parle de l'abandon, moi ce que j'entends c'est comme si vous vous êtes oublié vous-même. C'est pas forcément quelque chose que je ressens au niveau extérieur. Je ressens plus vous par rapport à vous. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous ces derniers temps? Quelle est la dernière fois où vous vous êtes fait plaisir? Quelle est la dernière fois où vous avez fait quelque chose rien que pour vous? Pris un bain, avoir fait une balade, juste vous reconnecter avec vous-même. Et pas forcément dans toutes les obligations que vous avez en fait au quotidien. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Quelles sont les précisions qu'il souhaite vous apporter. Ce que j'entends aussi, mes poissons, c'est on passe d'un côté où vous avez beaucoup d'espoir et vous êtes optimiste au lendemain où on est pessimiste, finalement tout va mal, c'est nul, etc. Enfin, il y a ce côté-là, c'est pas normal en fait, c'est quelque chose qui est totalement déséquilibré au niveau énergétique. N'oubliez pas les poissons que vous êtes un signe d'eau avec beaucoup de ressenti. On a quand même en ce moment des égrégores au niveau énergétique, au niveau mondial, de colère, de choses qui sont très rudes, de peur, de crainte, bref, au niveau des informations et autres. Je pense aussi que pour beaucoup d'entre vous, vous avez des ressentis qui sont exacerbés. D'où le fait que vous devez, autant que faire se peut, vibrer le plus haut possible pour protéger également vos énergies. Eh oui, de vous reconnecter avec votre cœur. Regardez-moi cette carte comme elle est belle. Ici, on vous parle bien de retrouver cet équilibre avec une connexion avec ce qui vous fait du bien, profondément, pas de manière égotique. De quoi avez-vous besoin profondément? On vous demande ici de vous appuyer dessus, de vous pencher dessus. Ben oui, la guérison passe également par le travail, mais le travail sur soi. On peut bien sûr nous parler de votre activité professionnelle, mais là je ne suis pas sur le tirage pro. Ici pour moi la guérison passe sur des efforts quand même que vous devez faire parce que il y a peut-être une routine que vous n'avez plus ou une routine que vous avez mise en place qui est en dissonance avec vos propres besoins. Et ici, oui, avec la maladie ou les énergies, ici on vous parle du 6 de coupe.
6 de coupe, c'est la Madeleine de Proust. C'est encore une fois quand on était enfant, qu'on était insouciant, que tout allait bien, qu'on prenait soin de nous, etc. C'est d'arriver à faire ça, mais cette fois-ci en tant qu'adulte, où vous êtes la personne la plus importante qui peut prendre soin de vous. Donc n'oubliez pas qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même et personne ne le fera à votre place. De prendre soin de vous, personne ne le fera à part vous. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes poissons. Et oui, derrière j'ai l'amoureux, hein. Il y a une reconnexion à faire ici avec votre cœur et votre esprit. Il y a quelque chose qui est totalement déséquilibré. Dans le sens, je vous donne un exemple, vous avez profondément envie de quelque chose, mais vos actions sont contraires à ce que vous souhaitez. Donc, il y a un moment où ça va plus, c'est complètement déséquilibré. Ici, on vous demande une reconnexion. Encore une fois, je ne suis pas sur le tirage sentimental, même si cette carte pourrait nous parler justement avec l'amoureux d'une rencontre, d'une connexion, etc. Non, là vraiment pour le coup, je le ressens avec vous-même, avec votre corps, avec votre esprit. Peut-être que vous étiez très critique envers vous, peut-être que vous avez regretté des choses, peut-être que vous aviez une émotion également de culpabilité, quelque chose qui tournait en rond dans votre tête. Ici, on vous demande en tout cas de choisir avec votre cœur, de vous ouvrir à l'amour, mais la première personne que vous devez aimer, c'est vous-même. C'est un peu ça que je ressens. Allez, on va regarder le message conseil. J'en ai trop, j'en veux qu'une. Eh oui, ici on vous parle de vos peurs. Et regardez derrière ce que j'ai les pensées. Donc, vraiment quelque chose comme ça au niveau énergétique, hein. On vous dit, je redeviens l'être merveilleux que je suis. Je cesse de donner de l'importance aux autres. Je reprends mon pouvoir d'être et mes peurs s'épuiseront et me quitteront. Quelque chose que vous devez comprendre à l'intérieur de vous, mes poissons, pour pouvoir cheminer mieux pour le futur, pour mettre en place de bonnes choses, pour prendre de bonnes décisions. Si c'est avec le cœur que vous prenez ces décisions et non pas avec la peur, c'est là où on attire l'abondance. Donc ici, il y a quelque chose sur lequel vous, à mon avis, vous allez mettre le doigt dessus, une très belle reconnexion avec vous. Prenez soin de vous, ça va être le plus important sur ce mois de novembre. N'oubliez pas que l'automne, c'est la période un peu de déclin. On récolte en vue justement d'une période hivernale où on ne pourra pas faire tout ce que l'on souhaite. Donc si on vous dit, voilà, protégez ces énergies en vue justement des déblocages par la suite, on va demander toutes ces énergies dont vous aurez besoin. Allez, je range ces cartes-là et on passe à l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les poissons, on regarde l'aspect professionnel. Que vous soyez en poste, que vous soyez en recherche, on va également regarder, eh ben dis donc, je sens que les cartes veulent vous parler, les projets, les envies, les idées également. On va regarder un petit peu quels seront les éléments qui vous seront favorables ou moins favorables durant ce mois de novembre. Allez, pour l'aspect professionnel, s'il vous plaît, pour les poissons. Ici, on nous parle de la colère. Je vous disais, c'était un peu en dents de scie, hein, au niveau déjà de votre tirage général. Alors, il se peut ici que vous puissiez faire face à un conflit sous-jacent au niveau professionnel, au niveau de vos collègues, au niveau du manager, mais ça peut être aussi vous envers vous-même. C'est-à-dire que vous n'êtes plus raccord avec les process, avec la politique d'entreprise, avec les démarches que vous entamez. Il se peut qu'il y ait quelques blocages également au niveau administratif ou au niveau financier. Attention, c'est un tirage collectif. Là, on parle vraiment des énergies collectives et des énergies qui vont vous entourer. Quoi qu'il en soit, sachez que la colère a du bon parce qu'elle nous permet d'être dans l'action. Ici, c'est la carte numéro 26. 2 plus 6 égale 8. À nouveau, on vous parle ici d'équilibre à retrouver. Peut-être qu'un jour, vous vous réveillez et que vous adorez ce que vous faites, vous avez envie d'y aller et puis le lendemain, c'est complètement l'inverse. C'est quelque chose qui n'est pas constant. Actuellement, vous avez plutôt des émotions inconstantes, mais qui essayent de vous révéler quelque chose, qui essayent de vous parler. Et derrière, on nous parle ici de célébrer, célébration. On peut nous parler ici d'arriver à trouver du temps pour soi, à équilibrer sa vie pro et sa vie perso.
ce déséquilibre émotionnel est peut-être dû à un déséquilibre au niveau de la routine que vous avez mise en place par rapport à vos activités, par rapport à vos idées, par rapport à votre projet. Il se peut que vous ayez fourni beaucoup d'efforts, beaucoup de travail au détriment peut-être de votre vie familiale, de votre vie sentimentale, de votre vie sociale. Quoi qu'il en soit, on fait en sorte ici de vous montrer les choses pour que vous puissiez retrouver un équilibre. Allez, on va regarder, alors avant celui-ci, on va voir justement quelles vont être les choses qui seront en votre faveur ou les difficultés que vous pourriez rencontrer. Et voir ce que cette colère essaye de vous dire. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Ok, ici on nous parle des illusions. C'est comme s'il y a quelque chose que vous ne voyez pas encore, que vous êtes... Moi j'entends en fait que c'est là, c'est presque devant, c'est pas encore devant votre nez, mais ça se rapproche. Et cette colère vous montre en fait les frontières qu'il ne faut pas justement dépasser. Les limites que vous pouvez fixer également au niveau professionnel. N'oubliez pas que dans le tirage général, on voyait le côté dragon et le côté biche, le côté diplomatie et le côté de force, des rapports de force. Ça peut aussi nous parler dans ce cadre-là de vos activités ou de vos projets, de quelque chose où vous allez ouvrir les yeux et peut-être que ça va vous bousculer sur l'instant. Ok, et on vous dit, je vous disais, la colère a du bon. Ici, on vous parle de deuxième chance. Le but ici, c'est de vous faire changer de point de vue, changer d'état d'esprit pour changer vos actions, pour les améliorer. Pas forcément changer de voie, pour certains, c'est peut-être le cas. Mais c'est aussi changer votre manière d'appréhender les choses, changer votre quotidien, les habitudes que vous vous êtes fixées, parce qu'il y a quelque chose qui commence à être en ébullition et il ne faudrait justement pas que ça arrive sur un point de non-retour avec une colère exacerbée, avec une envie de tout plaquer. Ici, on vous dit, il y a des choses que vous pouvez comprendre. Et derrière, j'ai le temps partiel. Donc, je vous disais l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Le temps partiel, je le prends aussi comme quel est le temps que l'on consacre au travail, mais est-ce que je prends le travail avec moi aussi à la maison, que ce soit au niveau émotionnel ou que ce soit réellement du travail que je prends? Est-ce que quand je suis à la maison, mon esprit vagabonde sur ce que j'ai à faire le lendemain ou sur l'instant présent à profiter également de mes proches ou à profiter de faire d'autres choses rien que pour moi? Donc ici, c'est une manière de vous montrer qu'il y a d'autres possibilités, qu'il y a d'autres options et qu'il y a d'autres manières de faire. On va regarder un peu plus précisément avec celui-ci. Ok, ici on nous parle de quelque chose qui dure, de quelque chose qui s'installe dans le temps. On nous parle ici des énergies. Je vous disais, c'est en dessous de la colère en plus, hein. On vous parle ici du supérieur hiérarchique, donc de votre lien, de votre rapport aussi avec soit votre manager, soit la direction, mais ça peut être aussi envers, si vous êtes par exemple indépendant ou si vous avez votre propre société, avec les personnes qui vous entourent, les personnes avec qui vous travaillez. Ici, on nous parle de rêves et de souhaits. On nous parle ici des amis et de l'entourage, je vous disais, hein, il y a vraiment un équilibre à reprendre et je vois l'été, donc les choses ici se réchauffent, les choses se fluidifient. On passe de la colère à quelque chose de plus sain, de plus serein, une communication qui est plus légère également. Et derrière, oui, on nous parle ici de spiritualité, mais pour moi, c'est une évolution, c'est une élévation que vous allez avoir parce que vous allez vous poser les bonnes questions. Et il y en a besoin. Ici, on peut aussi nous parler des illusions entre ce que vous êtes en train de mettre en place et encore une fois, vos souhaits profonds. Entre ce que vous pensez, ce que vous souhaitez au plus profond de vous et les actions ou la situation actuelle qui est peut-être un peu trop ancrée pour pouvoir essayer d'effectuer quelques changements. Ici, on vous dit avec cette carte de l'illusion que rien n'est gravé dans le marbre, qu'il y a toujours des possibilités. Si tant est qu'on arrive à prendre de la hauteur sur la situation. Tant qu'on a la tête dans le guidon, on ne voit pas les choses.
Ici, avec les énergies, les amis, l'entourage, encore une fois, hein, il se peut que le fait que vous tiriez sur la corde fait que vous pouvez avoir une communication perturbée, qui ne soit pas forcément assertive et qu'il pourrait y avoir des conflits, des quiproquos, des choses où en fait on ne se comprend pas, on ne s'entend pas, on ne s'écoute pas. C'est des choses qui ne sont pas en soi graves, je ne vois pas forcément d'énormes conflits, je vois plutôt des choses qu'on peut éviter, si tant est qu'on arrive nous-mêmes à prendre soin de nos énergies. Quoi qu'il en soit, ici j'ai la deuxième chance, le supérieur hiérarchique et l'été qui nous parle vraiment de quelque chose qui se réchauffe. Donc ici on me dit que même s'il y a des conflits, même s'il y a des problématiques, les choses s'arrangent. On va regarder justement avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. J'entends également, mais c'est peut-être pour une personne, vous avez peut-être fait une demande par rapport à votre activité professionnelle qui peut être refusée dans un premier temps pour être acceptée ensuite. Ce n'est pas un non définitif. Ok, bon alors cette carte, je l'ai quasiment tirée à tous les signes et toujours sur ce même tirage professionnel. La carte du 8 de Pentacle qui tape dans le mille en fait, c'est la carte du 8 de Pentacle, c'est la carte par excellence du travail. Donc bon, là en l'occurrence, on est en train de vous dire qu'il y a des choses à voir, à revoir. Encore une fois, par rapport à vos rêves, vos envies, votre ambition et ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de mener. Magnifique, ici on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton nous parle justement de reconnaissance. Alors, elle peut avoir deux significations dans votre tirage. Soit un manque de reconnaissance qui va attiser une colère, soit une reconnaissance qui arrive, même si elle n'est pas là tout de suite dans vos énergies. On reconnaît en tout cas vos qualités, vos compétences, votre persévérance, tout ce que vous avez déjà mis en place. C'est peut-être même ce qui va vous redonner, pour certains d'entre vous, de l'énergie au niveau professionnel. Magnifique. Et ici, j'ai le magicien. Avec la deuxième chance, on est en train de vous dire ici que vous avez vraiment beaucoup d'atouts entre les mains pour démarrer des projets, pour évoluer professionnellement, pour arriver à concrétiser des idées. Elles ne sont pas illusoires, c'est juste vos actions qui ne sont pas forcément en concordance avec ce que vous souhaitez à l'intérieur de vous. Mais quoi qu'il en soit, avec le magicien, on nous parle bien de nouveaux potentiels, de nouveaux départs, de nouveaux démarrages. Et derrière, j'ai la carte du 9 de bâton. On vous dit attention à vos énergies, attention encore une fois à bien penser à vous et à retrouver un équilibre. Ça va être très important entre le déploiement de tout ce que vous faites et le moment de récupération, on va dire. Allez, on va regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les poissons, s'il vous plaît. Ok, c'est celui-ci. Ici, on vous dit un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Je vous disais, hein, vous avez vraiment besoin de sortir un peu la tête de l'eau parce que c'est assez chargé ici au niveau de vos énergies. Vous risquez de partir au quart de tour pour des broutilles, mais simplement parce qu'il y a une énergie ici qui est un peu trop condensée. Et si on vous dit écoute ton intuition, la réponse est là. En toi, c'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. On vous dit fais de la place à tes ressentis, ils t'indiquent le meilleur chemin. N'oubliez pas les poissons, vous êtes un signe d'eau, beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition. Tant que ce n'est pas enfoui dans des pensées limitantes ou le syndrome de l'imposteur ou l'auto-saboteur, on vous dit fiez-vous aussi, on l'avait vu dans le tirage général, à ce que votre cœur vous dit, à ce vers quoi il vous appelle. Voilà les poissons pour votre tirage. Je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les poissons pour votre tirage sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder quels vont être les éléments favorables ou moins favorables durant ces prochaines semaines.
s'il vous plaît, pour les poissons, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ici on nous parle des non-dits. Donc ici on vous parle de choses cachées, de choses que vous retenez pour vous, des choses que vous ne montrez pas, que vous ne dites pas. Il se peut soit que vous cachiez des choses entre guillemets à votre hôte, c'est-à-dire vos besoins les plus profonds, les envies, vos projections. Pour ceux qui sont célibataires, vous avez peut-être une personne en tête, mais vous ne dites rien, vous êtes plutôt dans l'expectative. Pour le moment, vous observez les choses. Quoi qu'il en soit, je ressens beaucoup plus ici une énergie yin, donc d'intériorité, de pensée, beaucoup plus que d'action. On va voir comment ça va évoluer. Eh ben oui. Vous voyez, ici on vous parle des belles pensées. Alors, j'ai pas l'impression que vous souhaitiez pour le moment bouger le petit doigt, les poissons, concernant votre vie sentimentale. J'ai beaucoup plus l'impression que, voilà, vous regardez, c'est comme si vous n'étiez pas totalement acteur ou actrice là de votre vie, mais quelles qu'en soient les raisons, hein, ici je sens qu'au niveau de l'énergie collective, soit on n'ose pas, soit on a peur, on n'est pas sûr de soi, on ne sait pas si notre autre pense la même chose, si notre crush pense la même chose également, est-ce qu'il y a une réciprocité ou pas. Bon, ici je sens beaucoup plus de pensée et d'intériorité que d'action, mais on va regarder l'évolution. Allez, pour les poissons, ok. Ici on nous parle du roi des animaux, on nous parle ici de la confiance en soi, des capacités. Vous voyez, moi je ressens beaucoup plus ici qu'on n'agit pas parce qu'on n'a pas pleinement confiance. On n'est pas sûr, on se pose des questions. Et on essaye de décortiquer un peu, d'analyser ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe dans la tête. On essaye vraiment de trouver ce qui se passe dans la tête de l'autre. C'est vraiment l'énergie que je ressens ici. Pour certains, on nous parle vraiment d'ego et de fierté. Hein. Je n'agis pas, c'est pas à moi de faire, c'est pas à moi d'envoyer un message. Voilà, c'est j'attends qu'on vienne à moi. Et ici, on nous parle de la pluie d'étoiles filantes et on nous parle ici de vœux, de souhaits. Alors peut-être justement qu'à l'intérieur de vous, vous demandez désespérément quelque chose, vous avez envie d'avoir un signe avant de pouvoir agir, avant de pouvoir montrer quoi que ce soit. Et derrière, oui, je ressens pour certains ou certaines de l'ego, parce qu'ici j'entends tant pis pour toi. C'est comme si, ce que j'entends c'est soit c'est l'autre qui fait, soit moi je tourne le dos, je m'en vais comme un prince. Grosso modo, c'est un peu ce que je ressens. Allez, on va voir l'évolution de tout ça. Pour les poissons, s'il vous plaît. Ok, ici on nous parle de déception, donc il se peut justement que vous ayez une certaine fierté actuellement, un certain ego on va dire, parce qu'il y a une peur, il y a une blessure qui est à vif. Pour certains, vous avez peut-être été trompé, trahi. Pour certains ou certaines, j'entends vraiment peur de se prendre un râteau. Pour d'autres, vous n'osez pas, encore une fois, dire à votre autre ce que vous pensez, ce que vous ressentez ou comment vous souhaitez faire évoluer la situation. Parce que vous craignez en fait la réponse, vous craignez que cette personne ne voit pas les choses comme vous. Vous avez vraiment peur d'être déçu. Ok, ici on nous parle du soleil avec l'amélioration. Donc je sens quand même, alors je ne ressens pas ça du tout en début de mois ni en milieu de mois. Je sens que les choses ça va être tout doux parce que vous avez besoin de preuves, vous avez besoin de quelque chose de tangible avant de pouvoir agir. Vous avez besoin de plusieurs messages, signaux, synchronicités avant de bouger le petit doigt. Et oui, et ici on nous parle de la libération et on nous parle du jugement. Ici c'est la carte de la seconde chance. Mais ce que j'entends c'est que vous vous libérez potentiellement du jugement de la personne et vous allez peut-être dire les choses ou montrer les choses parce que vous serez moins attaché finalement au jugement, vous aurez moins peur de ce jugement. Et derrière, justement, on nous parle de l'homme, ce qui me fait dire que c'est l'énergie yang. Donc c'est vraiment en fin de mois
que vous allez commencer à agir parce que soit vous aurez eu les messages ou les synchronicités que vous souhaitiez, puisque ici je vois bien qu'on fait des demandes et ça peut être voilà, des souhaits, on souhaite manifester quelque chose. Et pour le coup, on décide d'agir après coup. Allez, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. J'en ai trop et j'en veux qu'une. Ouais, on est tiraillé ici. J'ai le 4 d'épée et j'ai le magicien. C'est deux énergies totalement contraires. Le 4 d'épée, vous voyez, on est dans l'intériorité, on ne bouge pas, on ne fait pas les choses. Les épées, c'est les pensées, les idées. Donc, on est beaucoup plus en train de rêver de ce qui pourrait se passer plutôt que d'agir. Et je sens qu'il y a une dissonance. J'ai envie d'agir, mais je me retiens. Alors qu'on vous dit que il n'y a qu'en agissant et qu'en disant les choses que vous aurez réellement une réponse. Mais oui, mais c'est parce que on l'a par deux fois. Il y a une blessure ici, une peur, une crainte du rejet, de la trahison, des déceptions. Voilà, c'est plus l'ego, j'ai l'impression quand même, que le cœur. Hein. Oula, elle est tombée, je vais la récupérer. Eh oui, quand on est sur la grande prêtresse, on n'est absolument pas dans la communication. La grande prêtresse, c'est celle qui observe et qui se tait. C'est celle qui a des connaissances, mais elle ne l'exprime pas. Elle sait finalement ce qu'elle ressent ou ce qu'il ressent, mais elle ne veut pas agir. C'est à partir du 3, justement, à partir de l'impératrice, que là, on commence à agir. Donc là, ici, d'ailleurs, c'est une énergie très poisson, hein, la grande prêtresse. Ici, on observe et on attend d'accumuler un certain nombre de connaissances qui vont aller soit dans notre sens, soit inversement, pour voir comment on doit agir. Je vais aller récupérer la carte qui est tombée. Alors, la carte qui est tombée, c'est le cavalier de coupe. Donc, moi, je ressens bien que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez vraiment une personne en tête, hein. Il y a quelqu'un que vous avez en tête ou que vous avez dans la peau et vous avez vraiment peur de montrer quoi que ce soit. C'est plus de la fierté, beaucoup plus de la fierté ici. Allez, on va regarder, on continue. En tout cas, si vous avez quelqu'un en tête, mes poissons, là c'est au-delà de ceux qui sont en couple. Ce que je ressens, c'est que cette personne, après c'est un tirage collectif, mais il y a une réciprocité. Hein. Ok, ici on a la carte de la mort, donc on nous parle d'une fin d'une situation, d'une transition, de quelque chose qui doit se terminer. Et moi, ce que j'entends, c'est cette fierté ou cette blessure qui est à mettre de côté, qui ne vous sert plus dans le présent et qui vous servira encore moins dans le futur. C'est pour ça qu'ici, on a le soleil et l'amélioration. On vous dit ici de sortir de votre surprotection, de votre caverne, pour aller un petit peu plus affronter les choses et surtout d'arriver à mettre fin à ces doutes. Le seul moyen, c'est d'agir un petit peu plus. Et oui, avec la reine d'épée derrière, trancher dans le vif et y aller. Bon, elle est ressortie cette carte. On a la carte de l'amoureux. Alors, on en parlait dans le tirage général, ceux et celles qui ne l'ont pas vu, je vous conseille vraiment de le faire. C'est peut-être pas pour rien ici si on vous dit que les choses sont en suspens. C'est parce qu'il y a une reconnexion d'abord à avoir avec vous-même pour avoir une belle connexion avec l'extérieur. Ici, il y a un choix, il y a l'amoureux, il y a des possibilités de rencontre, mais des possibilités de reconnexion aussi avec votre autre. Et le meilleur moyen ici, on vous dit que c'est de communiquer. En tout cas, c'est vraiment pas de rester dans votre intériorité, dans vos pensées. Personne ne peut les deviner. D'autant plus que je sens que c'est comme si vous marchiez avec fierté, vous ne montrez rien, mais rien du tout. La personne peut être justement dans le doute par rapport à vos ressentis, parce que quand on est sur la grande prêtresse et quand on est sur ce lion qui marche avec fierté et la tête haute,
il ou elle pourrait justement se poser des questions quant à l'intérêt que vous lui portez, très clairement. Donc en fait, ça ne met que des quiproquos et que des doutes d'un côté et de l'autre. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Je serais bien curieuse ici pour savoir un petit peu ce que l'on souhaite vous dire. Oula, bon. Et on vous dit attentif à ma vie, elle me parle. Je me remets à l'écoute de ma vie, car la réponse que j'attends se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Je suis attentif à cette réponse. Vous voyez, ici, on sent bien que vous êtes dans l'attente des synchronicités, des signaux. Vous n'avez pas envie d'agir dans le vide, sans être sûr de vous, sans être sûr et certain de ce que l'autre peut ressentir, ce que l'autre peut penser. Bon, quoi qu'il en soit, ici on vous dit que soyez en alerte, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, parce qu'il y a des messages qui vous seront délivrés, soit par ce type de guidance, si vous en avez besoin, soit tout simplement via une chanson, via une discussion, des plumes que vous pourriez voir, des heures miroirs, etc. Donc soyez attentifs. Je pense que ce mois de novembre vous montrera beaucoup de choses pour que vous puissiez comprendre les choses. Voilà mes poissons pour votre tirage du mois de novembre. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous.